Nocta. Les amis, comme chaque semaine, on se retrouve, rien ne change, si ce n'est que nous ne sommes pas en présence d'Alex mais de Louis derrière cette caméra. Salut à toi Louis, c'est parti pour un maximum de news lifestyle. À la une, Kobe Bryant et Nike, c'est terminé. Après avoir sorti v'là les maillots et v'là les paires ensemble, la collaboration prend officiellement fin aujourd'hui. C'est Vanessa Bryant, la femme de Kobe Bryant, qui a annoncé ne pas vouloir renouveler le contrat. Apparemment, il serait question de plusieurs accrochages. La famille de Kobe Bryant reprocherait même à Nike de trop vouloir jouer la carte de la rareté. Apparemment, Nike ne produirait pas assez de produits signés Kobe Bryant. Reste à savoir ce qu'a prévu Vanessa pour la suite. Qui sait, elle suivra peut-être la volonté de son mari et lancera sa propre marque. L'avenir nous le dira. Réseau, je vous l'annonçais il y a quelques semaines, la Air Jordan 4 Lightning fait son grand retour. Sorti initialement en 2006, le modèle qui fête aujourd'hui ses 15 ans droppera le 7 août prochain. Pour l'occasion, la paire sera accompagnée d'une box totalement inédite et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, notez que la réédition sera disponible en taille homme, femme et enfant. Que demander de plus? Vous le savez, cette émission n'est faite que de bonnes nouvelles, la preuve avec un autre comeback, cette fois côté Yeezy avec le grand retour de la Wave Runner. Si vous avez loupé les précédents réassorts, c'est le moment de saisir votre chance. Rendez-vous en août prochain. Les fans de Drake l'auront certainement remarqué, on a eu le droit à un nouvel aperçu pour la Nocta Nike Hot Step Air Terra prévue pour l'automne prochain. Mais ce n'est pas tout, en parallèle à cette fusion avec Nike, le rappeur a tout l'air de nous préparer une collection en partenariat avec Chrome Arts. En tout cas, c'est ce que nous laisse penser ces différents visuels postés sur les réseaux sociaux où on y découvre des survêtements, des t-shirts. Reste à savoir si ces pièces ont vocation à être commercialisées, on croise les doigts et surtout on commence à économiser. Collab Billionaire Boys Club et Reebok font une fois de plus équipe cette semaine. À cette occasion et pour la toute première fois, ils réinventent la Instapump Fury Boost. Inspirée par l'eau et la terre, chacun des deux coloris disponibles ce 23 avril est une ode à la nature mais surtout au confort avec l'incontournable semelle boost qui fait tout le charme de cette paire. Après une très belle première collaboration, la NBA et Louis Vuitton seraient apparemment prêts à revenir cet été avec un second drop. Au vu des premières images qui viennent de faire surface sur les réseaux sociaux, les deux partenaires ont mis le paquet niveau maroquinerie. On a des sacs de toutes les formes, de toutes les tailles. On découvre également quelques pièces d'appareil, le tout est prévu pour le mois de juin prochain, restez connectés. Ça y est, la collaboration entre Gap et Yeezy devient un peu plus concrète avec l'officialisation du logo de cette fusion. Alors c'est vrai, on n'est pas sur une prise de risque de fou ni sur un logo révolutionnaire, mais sur un design plutôt efficace qui met en avant les deux identités de chacune des deux marques. Pour rappel, cette collaboration devrait s'étaler sur 10 ans et devrait s'articuler autour de vêtements, d'accessoires et de chaussures. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Insolite, après le lancement de sa Stan Smith fabriquée à partir de matériaux recyclés, Adidas nous présente sa Stan Smith Milo. On est sur une chaussure fabriquée à partir de racines de champignons, et oui c'est possible. En exploitant ce nouveau matériau, Adidas donne naissance à une très belle alternative au cuir animal. Alors si comme moi vous validez cette initiative, rendez-vous d'ici quelques mois pour choper votre paire. Sortie, stylo, agenda, vous savez quoi faire. On commence avec Adidas, préparez-vous à accueillir une Human Made Forum Low ce 24 avril, précédée par la sortie d'une Ultra Boost Made to be Remade ce 22 avril. Côté Nike, on attend l'arrivée des Sacai Vapor Waffle Sésame et Dark Iris le 29 avril, jour de la sortie du Nike Dunk Low PRM Animal Pack. En parlant de Dunk, notez qu'on tient une nouvelle date de sortie pour les Dunk Michigan et les Dunk Team Green, fixée pour le 13 mai prochain. Et on termine avec une nouvelle Air Jordan 5 Low Wings, également prévue pour le mois de mai. Fashion faux pas cette semaine, c'est au tour de Kanye West de me donner du grain à moudre. On a découvert une nouvelle itération pour la Yeezy Foam Runner. Alors déjà que le modèle est compliqué de base, ce nouveau coloris ne l'avantage pas du tout. C'était quoi l'inspiration Flash McQueen dans Cars? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est raté. Zoom, Negrito porte une veste Lacoste à 180 € et un pantalon assorti à 130 € dans Ou bien. Youssouf apparaît sur une veste Off-White à 1800 € dans Mon Roi. Larry rentre dans le cercle avec une paire de Nike Air Max Plus 3 à 180 €. Codes Mission, une doudoune sans manches Moncler à 700 € dans son dernier clip. Coup de cœur, on termine cet épisode avec la toute première collaboration entre Uniqlo et Animal Crossing. En plus d'une très jolie collection de t-shirts, les joueurs pourront visiter un magasin Uniqlo super réaliste et accéder à une collection de t-shirts pour habiller leurs personnages. Encore une très belle collection et communication signée Uniqlo. Et voilà les amis pour cet épisode 40 de Shop Ça. On se voit vendredi prochain 17 h. D'ici là, commentez, likez, partagez et surtout soyez stylés. Ciao!